Contrairement à ceux qui soutiennent qu'un ancien président ayant déjà accompli 2 mandats d'affilée ne peut plus revenir à la magistrature suprême, le professeur de droit José-Marie Tassouki précise que la Constitution n'interdit pas à cet ancien président d'être candidat à une prochaine élection présidentielle. Car, selon lui, il y a une nette différence entre un renouvellement des mandats et un nouveau mandat. Lorsque moi je regarde la Constitution, je ne vois aucune disposition, s'il vous plaît, aucune disposition qui dit que l'ancien chef de l'État qui aura accompli 2 mandats d'affilée ou même qui n'aura accompli qu'un seul mandat, je n'ai vu aucune disposition qui dit que cet ancien président ne peut plus revenir plus tard. Ça, c'est l'article 70 qui le dit. Il faudrait faire la part des choses, la différence entre ce qu'on appelle renouvellement du mandat et nouveau mandat. Parce que le renouvellement du mandat n'est pas égal au nouveau mandat. Il faudrait pour cela lire les ouvrages en matière de droit pour comprendre ce que ça veut dire un renouvellement des mandats, un renouvellement des contrats, et un nouveau contrat, un nouveau mandat. Par ailleurs, José Tassouki dit n'avoir trouvé aucune disposition constitutionnelle qui empêcherait un sénateur à vie de devenir président de la République. Car le cas d'incompatibilité n'est pas un cas qui rend quelqu'un inéligible. Est-ce que lorsqu'on se situe dans un cas d'incompatibilité, on n'est pas éligible? Ce n'est pas ça la question. Parce que la Constitution a résolu ce problème. La Constitution dit lorsque vous vous trouvez dans un cas d'incompatibilité, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà 2 fonctions qui font concurrence dans vous, c'est à vous de choisir laquelle des 2 fonctions vous prenez et laquelle vous abandonnez. Le cas d'incompatibilité n'est pas un cas qui rend quelqu'un inéligible. L'interprétation d'une loi ne doit pas se faire en référence d'un seul individu, car le droit est impersonnel et a toujours été